je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez manqué pendant 2 semaines. J'ai un petit peu fait une pause sur mes vidéos, mais c'est pour mieux vous retrouver aujourd'hui. Et on se retrouve donc today pour un haul, c'est-à-dire une première vidéo, un type de vidéo que j'ai jamais fait auparavant. J'espère que ça vous plaira. Donc à tout de suite. Donc comme vous savez, j'ai été en Allemagne voir ma soeur il y a 3 semaines. J'y suis retournée la semaine dernière avec elle et donc j'ai encore fait des petites folies. Donc je vous présente aujourd'hui tout ce que j'ai acheté. Alors vous attendez pas à un truc de dingue, enfin je veux dire j'ai acheté beaucoup, enfin j'ai acheté des choses mais je trouve pas que j'ai acheté un truc, un nombre invraisemblable de trucs. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaira et que ça pourra aiguiller certaines qui vont en Allemagne chez DM. Donc en fait tout ce que je vais vous présenter j'ai acheté chez DM. Donc à tout de suite. Donc pour commencer, on va commencer par la bouche. Donc là j'ai vraiment fait des petites folies, mais ça va, je trouve que c'est assez raisonnable. J'ai acheté deux jumbo sticks comme ça, c'est des c'est Pure Shine Color Lip Balm de Catrice. Donc j'en ai pris 2 dans des teintes nude parce que vu que j'ai beaucoup déjà de rouge à lèvres rouge, je ne voyais pas l'intérêt d'acheter encore des rouges à lèvres même sous ce format là. Donc là j'ai privilégié les nudes. Donc là celui que je porte aujourd'hui c'est Rose and Woody. Et sinon vous m'avez déjà vu dans une vidéo précédente avec celui-ci qui est, je vous en avais déjà parlé, il s'appelle Feel Like Silk. Donc celui-là c'est un beige doré gloss qui est donc hyper naturel et très très nude. C'est-à-dire presque invisible, donc c'est vraiment parfait pour les maquillages nude si vous voulez rehausser un petit peu la bouche. Celui-là est bois de rose, donc en fait il met en valeur la bouche mais toujours aussi nude. Voilà, donc il me plaît beaucoup. Et j'ai craqué également pour un L'Oréal, donc collection exclusive, celui de Gillo. Et donc en fait c'est un nude plutôt rose pâle. Voilà, j'ai craqué parce qu'ils étaient un petit peu moins chers et que je n'avais pas vu, enfin j'étais pas tombée dessus à Paris et donc en fait c'est chez DM que j'ai craqué. J'ai craqué ensuite pour deux lip pencils, c'est-à-dire des crayons pour la bouche. Donc le premier c'est un lip liner de chez Essence, c'est donc la teinte satin mauve. Donc je vais vous faire un tuto en fait, si vous voyez comment elle met en valeur ses lèvres. La petite Jenner, j'ai oublié comment elle s'appelle, la petite sœur de Kim Kardashian, elle met en fait sa bouche en valeur, ses lèvres ont l'air plus grosses, mais mates. Donc voilà, donc en fait c'est ce style de crayon en fait qu'on peut utiliser pour mettre sa bouche en valeur de manière nude, que les lèvres ont l'air plus proéminentes. Mais quand même avec un petit côté classe quand même, faut pas déconner. Donc voilà, donc j'ai pris ce crayon chez Essence, donc je le redis, c'est la couleur satin mauve. Et j'ai pris aussi un peu l'équivalent mais dans une teinte un peu plus marronnée chez Manhattan. Donc c'est Extreme Last Lip Liner de chez Manhattan et la teinte c'est 94F. Je l'aime beaucoup aussi pour les mêmes raisons que le précédent. Alors Manhattan, pareil, tout comme... alors Essence, on peut le trouver en France désormais chez Auchan. Par contre Manhattan, ça ne se vend pas en France. Donc celles qui sont en Allemagne, en Belgique et qui ont donc accès à DM, là chez vous, c'est une marque de L'Oréal qui est un peu équivalente, on va dire, à bourgeois, mais qui ne se vend pas en France. Donc voilà. Ensuite, je suis une énorme accro au mascara et en voyant tous les mascaras qu'il y avait là-bas à des prix vraiment pas chers, je me suis vraiment lâchée à ce niveau-là. Donc, j'ai pris un mascara Essence qui s'appelle Get Big Lashes et donc il est comme ceci. Il ressemble à l'Extreme Lash que j'avais pris Extreme Volume, un truc comme ça qui est rose, dont je vous avais parlé dans mes favoris en juillet. Celui-là en fait, donc c'est pas une brosse à picot, c'est une brosse normale. Elle dépose pas de paquet et je trouve qu'elle tire bien les cils, donc c'est un bon mascara que j'aime beaucoup, donc chez Essence. Ensuite j'ai craqué pour un mascara chez Catrice, donc c'est le Ultimate Lash Multimizer. Donc en fait c'est beaucoup pour le packaging, je l'ai trouvé assez attirant, noir avec du bleu comme ça, assez flash. Et là pareil, là par contre c'est une brosse à picot qui est assez énorme d'ailleurs,
et enfin voilà, ça m'a vraiment attirée sur ce point là et il est pas mal du tout. On continue avec les cils mis en valeur par, donc là c'était du mascara mais aussi je mets des faux cils. Pas souvent pour les vidéos oui, mais sinon dans la vraie vie c'est vraiment quand je sors, quand je les utilise. Et donc j'ai craqué pour des faux cils de la marque Envie qui sont pas mal, un petit peu, enfin ils sont très voyants donc ça fait pas du tout naturel, mais ils sont faciles à mettre et ils tiennent et ils font un regard qui est assez profond. Pareil pour les faux cils Catrice, donc j'ai craqué surtout pour le packaging de la boîte, je dois l'avouer, parce que des faux cils tels que ceux-ci j'en ai déjà beaucoup, mais ils sont efficaces, ils sont un petit peu rigides je trouve, mais pour des faux cils qui coûtent vraiment pas cher comme ceux-là, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on passe au maquillage pour les yeux. Là, j'avoue que je me suis pas fait plaisir. J'ai vu les palettes de chez Catrice, les palettes de chez Essence, mais c'était du déjà vu. J'ai déjà mes nudes avec les Naked et donc je voyais pas d'intérêt à craquer une énième fois pour tester des palettes Essence ou Catrice, donc j'en ai pas acheté. Mais j'ai craqué pour celle-là de chez P2. P2 peut-être en allemand. Toujours est-il que voilà, donc c'est une palette qui est extrêmement pailletée. En fait c'est pour vous faire un maquillage des fêtes que je l'ai prise. Donc c'est à dessein, je sais très bien ce que je vais faire avec. En temps normal j'aurais jamais acheté une palette comme ça, mais voilà, donc j'espère que ce maquillage que je vous ferai pour les fêtes vous plaira, donc d'ici un mois ou deux. Et c'est pour ça que j'ai pris cette palette. Je compte pas par contre utiliser le pinceau qui est un pinceau mousse qu'on trouve en général dans des palettes de pas très bonne qualité. Mais les paillettes m'avaient l'air pas mal, donc j'ai craqué et en plus elles sont hyper voyantes, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pas craqué pour des palettes, par contre j'ai craqué pour des fards individuels. Donc j'ai craqué pour un fard à paupières de chez Catrice qui est qui fait partie de leur nouvelle collection apparemment, qui est Liquid Metal Eyeshadow. Et donc en fait c'est un fard à paupières vert. Je vais vous faire un maquillage avec très rapidement, qui est en fait un vert bleu métallisé qui est absolument magnifique et j'en suis une vraie fan. Il est hyper bien pigmenté. Très rapidement ce maquillage va arriver, vous inquiétez pas, avec ce fard là, et j'en suis vraiment dingue quoi. Il est vraiment dingue et pour un prix à tomber. Donc voilà. Et j'ai craqué également pour un fard à paupières corail tirant sur le orange de chez Catrice, pareil, avec leur tout petit packaging tellement mignon, transparent. Et c'est pourquoi je l'ai pris en fait, c'est pour fondre la matière en général dans les maquillages nude. On a besoin en général d'orange. Pareil, je vais vous montrer donc des maquillages parce que là je vais faire plein de maquillages sur ma chaîne qui pourront vous plaire, et donc j'utilise donc un fard à paupières orange, donc celui de Catrice c'était un bon achat à ce niveau là. On continue avec les yeux avec plein de crayons, donc là j'ai craqué pour plein de crayons. On commence avec un qui n'est pas habituel on va dire, c'est un crayon de chez Maybelline. Donc là par contre vous pouvez l'acheter en France également, celles qui sont en France. C'est Master Drama chromatique et en fait c'est un violet hyper dense, hyper flashy qui se voit, et donc pour les maquillages un petit peu, les maquillages de nuit en fait c'est un super bon compromis, c'est-à-dire avec un smoky noir et ça dans la muqueuse. Je peux vous assurer qu'on vous verra, il est vraiment extraordinaire comme crayon. J'ai craqué également pour un crayon de chez Essence, c'est un crayon gel noir, donc tout simplement, donc ça change un peu du kohl, mais c'est la même utilisation, et donc en fait c'est pour dans la muqueuse ou le faire fondre en paupières supérieures pour créer voilà un petit effet. Donc en fait je l'utiliserai à la place d'un eyeliner, puisque en fait c'est un crayon gel qui est très pigmenté, donc très opaque, et c'est ce que j'aime beaucoup pour les crayons noirs, c'est vraiment essentiel. Ensuite j'ai craqué pour un crayon marron, donc c'est un Kajal de chez Essence, c'est un crayon marron glacé on va dire, et qui est parfait si vous voulez ombrer vos yeux sans les assombrir, sans fermer votre regard. Le crayon marron est un bon compromis. Ensuite j'ai craqué pour un crayon beige
glacé, cette fois-ci toujours, de chez Catrice. Et donc c'est un long lasting, je trouve qu'il ne dure pas particulièrement, toujours que moi je le mets dans la musqueuse pour ouvrir le regard et il est pas mal du tout, mais je trouve qu'il ne reste pas, enfin qu'il ne reste pas très longtemps, enfin toute la journée, je suis obligée d'en remettre si j'en ai besoin, ou alors tant pis, mais je trouve que long lasting est peut-être un petit peu, un peu abusé pour la tenue effective de ces crayons. Et ensuite j'ai craqué pour ce crayon, en fait c'est un lifter, hein, donc en fait c'est un crayon qu'on met sous le sourcil pour le rendre plus visible, et j'en suis un petit peu déçue pour la simple raison que, alors il est assez blanc, donc en fait pour les filles blanches et plus claires que moi, ça c'est très bien. Par contre pour les filles de la même couleur de peau que moi à plus foncé, c'est pas une bonne idée, parce que moi en général j'utilise des crayons clairs mais je le fonds dans la paupière avec un pinceau ou avec mon doigt, et en fait ce crayon ne fond pas. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que je passe dessus, en fait que je l'efface pour qu'il ne se voit plus, et donc en fait ça ne sert à rien. J'en suis un petit peu déçue, il est nacré, donc en fait j'en espérais beaucoup, et en fait non, je voulais le remplacer, enfin ça serait un pendant à celui que j'ai, que je vous présente souvent, de la marque Cella, mais en fait non, il remplace pas, donc bon tant pis. Je pense que j'en trouverai une utilité, par exemple sur la bouche, là sur l'arc de Cupidon, pour faire un petit look un petit peu glowy, ou sous la paupière, mais clairement pas en lifter de sourcils. C'est dommage. On termine avec les yeux avec un goupillon que j'ai acheté donc de chez la marque qui est Ebelin, et en fait c'est la marque de DM. Ils font des pinceaux, des choses comme ça. J'avais pas besoin de pinceaux, j'en avais pas l'intérêt non plus de craquer pour rien, dépenser mon argent pour rien déjà, là voilà. Mais j'ai craqué pour ce goupillon parce que mon goupillon de chez Emma commençait à fatiguer, donc j'ai craqué pour celui-là et il est top. Il est tout droit normalement, mais moi je les incurve un tout petit peu pour pouvoir mieux les utiliser pour mes sourcils, et donc il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte moins d'1 €, donc c'est un vrai bonheur à utiliser, tout en sachant qu'on s'est pas ruiné pour l'avoir. Alors, à votre avis, est-ce que je pouvais aller chez DM sans craquer pour des vernis? À votre avis? Évidemment que non. J'ai craqué pour des vernis, mais en fait pas de vernis de couleur à proprement parler, puisque j'en ai déjà plein et que je préfère, enfin j'ai pas forcément envie de craquer pour des vernis de chez Catrice, Essence ou Manhattan, ou voilà, ou même chez DM, enfin de la marque DM. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient vraiment pas mal. Ma soeur Camille en a tout un tas, mais moi j'avais pas vraiment envie de craquer pour des vernis de couleur. Par contre j'ai craqué pour des nudes, non pas pour des nudes, pour des transparents carrément, et pour des sèche-vite, et pour un vernis aussi qui est un petit peu spécial. Donc on commence avec le Pro White de chez Essence. Donc en fait c'est un durcisseur qui blanchit les ongles. Donc en fait moi à force de mettre des vernis, de changer de vernis tous les jours, j'ai les ongles qui alors pas le blanc de l'ongle, mais l'ongle en lui-même, c'est-à-dire le plat en haut de l'ongle n'est plus blanc, il est légèrement orangé, enfin voilà, il jaunit un petit peu, donc en fait, parce que en fait c'est la teinte, les pigments des vernis en fait qui se déposent dessus. Donc pour blanchir l'ongle, j'utilise donc ce vernis Essence. Sur le moment j'en ai été très satisfaite, alors que quand je l'ai mis, effectivement le jaunissement est parti, c'est-à-dire que je peux porter mes ongles nus juste avec cette base, enfin ce vernis là, mais il vieillit très très mal. C'est-à-dire que je vois en fait ce qu'il veut dire par optiquement, c'est qu'il y a un petit pigment bleuté à l'intérieur, donc quand il vieillit, c'est-à-dire que quand on arrive à 2 jours après l'avoir posé, et ben tout autour de l'ongle c'est bleu, enfin c'est bleuté, voire même violacé, et en fait c'est le vernis qui vieillit mal, c'est le pigment qui est dedans qui vieillit pas top top. Donc je le porterai soit tout seul mais pour juste 1 ou 2 jours, soit avant d'utiliser un autre vernis plus clair cette fois-ci. Ensuite il y a le Quick Dry High Shine de Catrice. Donc là par contre c'est un speed dry, donc en fait c'est pour faire sécher beaucoup plus rapidement le vernis. Vous posez votre vernis, vous attendez un tout petit peu et vous le passez en surcouche, et là tac, ça gèle le vernis et ça le rend hyper sec. Et
hyper brillant et j'en suis super contente parce que ça sèche vraiment super vite et ça fait vraiment briller, vraiment une brillance miroir on va dire, et ça marche vraiment. Donc ça par contre j'en suis contente. Il y a ensuite P2, P-Spy, n'est-ce pas? Et en fait c'est un quick dry et là en fait c'est un pchit. Donc en fait vous pchitez sur vos ongles après avoir passé votre vernis et en quelques secondes c'est fini, votre vernis est sec. Et j'en suis super contente. Il a une petite odeur chimique mais ça va, c'est supportable. Et voilà, il coûte pas cher du tout. Par contre j'ai l'impression qu'il va très vite se finir parce que je l'ai pas beaucoup utilisé. Et en fait déjà je vois qu'il descend. Donc, mais bon, comme il coûte pas cher, je me dis qu'on peut en racheter autant que, comme on veut. Donc voilà, donc ça par contre, ce quick dry est une belle acquisition. Et ensuite, il y a le vernis un petit peu, on va dire, original et à effets spéciaux que j'ai acheté. C'est ce vernis de chez Essence, c'est Glow. Donc en fait, c'est un top coat que vous mettez par-dessus votre vernis. Donc vous avez un vernis, vous mettez le vernis que vous voulez dans la teinte que vous voulez. Vous passez votre vernis et ensuite il se voit dans la nuit. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire que la nuit, vous voyez vos ongles grâce à ce top coat qui fait briller en fait votre vernis. Il est top. J'ai trouvé ça hyper original. Et voilà, donc c'est un petit gadget mais que je me suis fait plaisir avec ça et voilà, j'en suis contente. Toujours avec les ongles, on termine donc avec, en fait c'est comme celui de Sephora ou de Bourjois, donc en fait c'est celui de P2 et de Essence. J'avoue que je préfère quand même celui de, c'est celui de Essence que je préfère parce que la mousse qui est à l'intérieur est plus serrée à l'intérieur. Et donc ça permet de vraiment bien enlever le vernis, j'en suis contente. Et en plus ça sent pas trop mauvais. Contrairement à celui-là qui a une odeur de dissolvant vraiment assez marquée. Et voilà, donc voilà, donc en fait il y en a un dans mon sac à main. Au cas où si j'ai un problème de vernis, genre vernis trop écaillé et que ça sert à rien d'en mettre. Je préfère l'enlever dans les transports rapidement ou même quand je suis chez une copine. Je le mets dans mon sac celui-là parce qu'il est plus petit. Et celui-là qui est un petit peu plus gros, je le garde à la maison et donc voilà. Et les deux en fait sont sans acétone donc c'est génial. Donc j'ai acheté les deux. Et enfin on arrive avec les soins du corps. Comme vous voyez j'ai pas acheté tant que ça finalement. Avec deux produits pour le corps que je vous ai déjà présentés dans mes favoris parce que je les adore. C'est mon gel douche à la framboise de chez Triacle Moon et mon lait pour le corps au gingembre aussi de chez Triacle Moon que vous pouvez trouver chez Monoprix apparemment. Vous m'avez dit en commentaire que je pouvais le trouver chez Monoprix, donc c'est une vraie bonne nouvelle. Mais donc chez DM, chez Nocibé aussi je crois. Donc voilà, donc j'ai craqué pour cela, pour le corps. Et puis c'est tout. Donc voilà les filles, j'espère que ce haul vous a plu. J'avoue que j'aurais pu craquer beaucoup plus, mais je voyais pas l'intérêt de dépenser mon argent pour dépenser mon argent. Et donc j'ai fait ma responsable, on va dire, j'ai craqué raisonnablement. En tout cas j'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider à craquer si vous allez en Allemagne, en Belgique ou vous allez chez DM. Voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon Twitter, Facebook, vous savez. En tout cas je vous remercie d'être toujours plus nombreuses et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.